Voilà, la technique la plus simple, peut-être la plus polyvalente, la moins performante, ça reste la jardinière avec du terreau, du compost dedans. On ne peut pas prendre forcément n'importe quel substrat, mais soit un terreau du commerce polyvalent, soit une terre dans laquelle vous mettez moitié de compost et un peu de sable dedans, suffit très très bien. Il faut pas, en aucun cas, il faut avoir de la tourbe ou de l'argile pure. Ça ne marche pas. La tourbe, parce qu'il n'y a pas de rétention dedans, il n'y a rien qui pousse dans la tourbe, il n'y a pas d'élément nutritif. Et dans l'argile, parce que les sols lourds ne sont pas du tout propices au bon développement des plantules, à part quelques exceptions, et encore la croissance se fait très lentement. Donc il faut des sols légers, riches en nutriments assimilables et disponibles, et rétenteurs d'eau. Hein. Ça c'est vraiment les trois conditions. Donc vraiment un terreau, un compost seul ne convient pas. Alors c'est le plus intéressant parce que ça coûte rien. Tout le monde, on peut toujours récupérer chez Emmaüs des jardinières pour 10 centimes ou 1 euro. La terre, on peut la ramasser, la préparer avec un compost soi-même, c'est facile à faire. C'est pas forcément la solution la plus facile parce que quand vous sortez la plantule, après, bon, d'avoir des grandes plantes c'est facile, mais après vous en faites quoi? Eh bien, souvent les chevelures racinaires d'une plante et à l'autre est emmêlée, et donc vous êtes obligé de dégarnir complètement le chevelu racinaire, ce qui implique un gros stress pour la plante. La plupart résistent, hein, que ce soit les salades, les tomates, les poivrons, ils résistent bien, mais pendant une semaine, voire 15 jours, ils sont en rétablissement, c'est-à-dire qu'ils passent de la situation complètement affaiblie à feuillage tombant, à simplement un rétablissement, et c'est au bout d'une semaine, voire 2 semaines, qu'ils recommencent la recroissance. Donc en fait, on perd rapidement une semaine ou deux avec ce type de solution, parce que c'est quand même un sacré choc. Hein. Moi je l'utilise parce que le plateau à flottant et puis la moteuse ne permettent pas de faire des grosses mottes bien hautes. Et pour les poivrons, tout ce qui est solanacé, c'est bien d'avoir un contenant bien grand, bien haut. Donc c'est quelque chose que j'ai vu chez mes voisins turcs. Ils ont un pot de fleurs dans lequel ils mettent, je pense, une trentaine de poivrons. Et ils ont toujours depuis des années des poivrons qui sont plus beaux que les miens. Donc c'est un savoir-faire, c'est de l'attention qu'on accorde au semis. Il faut vraiment toujours un petit peu d'eau, pas trop, le maximum de chaleur, et dès qu'on peut laisser les sortir. Donc la petite jardinière dans laquelle on met tous ces légumes, c'est une très très bonne solution parce qu'on peut de place ou pas de moyens. Ça marche bien, il faut simplement bien s'en occuper. Et on peut avoir une densité, comme dit mon voisin turc, un pot comme ça qui d'ailleurs 20, je pense même une trentaine de poivrons qui sont très grands, hein, de cette taille-là. Et il a des poivrons magnifiques qu'il produit tout le temps. Hein. C'est une tradition qu'ils ont. Donc les faibles moyens n'empêchent pas du tout d'avoir de beaux légumes. Il faut juste être capable de s'en occuper. Moi je m'en occupe pas trop, donc je les mets dedans et après je les déplace. Ça marche, ça fait 40 ans qu'on fait ça. On cultive dans les pots de fleurs. Quoi. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? Hein? C'est simple. Moi je fais avec mes tomates, je fais 2 lignes. Hein. Voilà, comme ça, pas plus compliqué. Et je prends mes petites graines de tomates chaque fois. Voilà. Je mets un doigt dedans, je la fais à peine tomber, et là où j'ai mis une graine de tomate, c'est environ tous les 5 cm, je laisse une cavité. Quand j'ai terminé, donc ça c'est des tomates petits moineaux, hein, c'est des tomates énormes, enfin des plants de tomates énormes, très résistants. Une fois que j'ai terminé, voilà, là c'est seulement quand j'ai terminé toute la jardinière que je referme mes trous. Comme ça je suis sûr de ne pas en avoir oublié.